quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Et on rejoint notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là pour la méditation quotidienne de messages spirituels du pape François, comme on le fait dans notre chronique L'Évangile selon François depuis déjà un an. Bon, merci d'être là, merci d'être si fidèle à la victoire de l'amour, mais d'abord en priorité fidèle à Dieu, fidèle à Jésus. Et aujourd'hui, je vous ai sorti quelque chose, que je l'aime, un extrait de l'homélie de la messe des confirmations que le pape a fait, parce que oui, le pape donne des sacrements. Évidemment, l'Eucharistie, il célèbre la messe tous les jours, mais aussi le pape confesse, le pape, comme ça, fait des confirmations, comme il le faisait le 28 avril 2013. Et voilà ce qu'il disait aux gens, vous allez voir, c'est assez surprenant. La nouveauté de Dieu ne ressemble pas aux nouveautés mondaines, les nouveautés du monde, qui sont toutes provisoires. Elles passent, elles sont superficielles. Elles passent et on en recherche toujours plus. La nouveauté que Dieu donne à notre vie, elle, est définitive. Voilà qui est. Parlant de nouveautés, les nouveautés, l'être humain recherche toujours le nouveau. C'est sûr, ça fait partie, j'allais dire, d'une certaine façon, de notre curiosité, mais aussi de notre désir qui veut se tourner vers les nouvelles choses qui nous stimulent et tout le reste. Mais bon, on peut parler des nouvelles, mais des nouvelles, on le sait, on écoute le téléjournal, le radiojournal et tout le reste très souvent. On dit en good news is no news. Alors, les bonnes nouvelles ne sont pas des nouvelles, donc c'est souvent déprimant et tout le reste. Mais cela dit, les journalistes font un travail extrêmement important aussi. Saluons-les. Mais on pense aussi aux nouveautés, par exemple, de la mode. Puis moi, je pense toujours à cette phrase de Jean Cocteau, le grand écrivain, poète et artiste français qui disait « Le problème avec la mode, c'est qu'elle se démode ». Les nouveautés matérielles. Qui n'a pas son nouveau iPhone 22, sa nouvelle tablette-ci, la nouvelle voiture, Bon, le problème avec toutes ces nouveautés, qui par ailleurs ont c'est le progrès, elles ont leur bon côté aussi, c'est qu'elles ne satisfont pas le cœur humain. Ce sont des nouveautés qui arrivent, on les consomme, on consomme des nouvelles, on consomme la mode qui se démode, et voilà, elles nous laissent, il y a comme une béance, il y a comme un vide dans le cœur humain. Le pape dit, la seule nouveauté qui compte, c'est celle de Dieu. Léon Bloy, cet écrivain français mort dans les années 30-40, faudrait que je vérifie, à qui on demandait chaque jour. Puis, quoi de neuf, Léon? Répondait souvent en boutade. Neuf? Le Nouveau Testament. Alors, il faisait bien rire les gens. Voilà ce qu'il y a de neuf. Voilà un message. Le message du Nouveau Testament qui nous dit qui est Dieu. Dieu est amour. Depuis toujours, l'être humain cherchait à savoir qui était Dieu. Dieu est amour, nous dit le Nouveau Testament. Savoir qui on est, nous, chacune, les êtres humains. On est fils et filles de Dieu. Voilà notre dignité extraordinaire. Ce qu'est la vie. La vie, c'est l'amour. L'amour qui vient de Dieu et qui retourne. Voilà la nouveauté essentielle qui change notre vie. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voyez le film Le jeune Messie, captivant, inspirant et profondément émouvant. Il a dit que de mes entrailles naîtrait un fils, nommé Jésus. Un film remarquable. Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi? Peut-être ne suis-je pas assez forte. Une histoire familiale irrésistible. Ce n'est qu'un enfant. Ce n'est pas qu'un enfant. Le jeune Messie, au cinéma dès le 11 mars. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est fabriqué au Québec. C'est un beau médaillon qu'on peut porter, qu'on peut mettre dans nos poches, les dames peut-être dans leur sac à main ou dans leur portefeuille, peu importe. C'est le beau visage de Jésus. Avec à l'endos, c'est inscrit « Je suis avec toi ».
et je t'aime. Évidemment que cette pièce de collection, parce que maintenant, ça va devenir une collection, elle est déjà bénie. Ça vient dans un beau petit sac en velours, comme vous le voyez à l'écran. C'est quelque chose de très, très beau et ça se donne bien en cadeau. C'est une façon aussi de se sentir protégé par le Seigneur qui est toujours avec nous symboliquement sur cette pièce, bien entendu. Alors, vous la voyez à l'écran, c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Et je vous le dis, même les jeunes vont aimer ça, l'avoir sur eux en disant « Je me sens protégé par Jésus lui-même ». Alors, je vous rappelle que c'est inscrit à l'arrière « Je suis avec toi et je t'aime ». Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Vous voyez cette belle pièce de collection à l'écran présentement. Ça a été fait exprès pour la Victoire de l'Amour, donc vous n'en trouverez pas ailleurs. Alors, et je vous rappelle qu'à l'arrière, c'est écrit « Je suis avec toi et je t'aime ». Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quand je dis passionné de la parole de Dieu, on le reconnaît toujours, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu, vous tous. Ouais. Là, on est dans le temps de Pâques, hein? On est dans la résurrection, la vie, là, tu sais. Et puis, notre évangile est tiré de Saint-Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. C'est les disciples d'Emmaüs. Bon, on connaît tous cette histoire-là, tu sais, mais regarde bien ça. Moi, je trouve ça le fun, parce qu'elle me ramène là, dans mon réel. Le 3e jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers le village appelé Emmaüs. Et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Ah! Et Jésus leur dit, « De quoi vous êtes en train de causer en marchant? C'est quoi qui se passe? » Alors, les disciples d'Emmaüs s'arrêtent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit, « Hey, t'es bien seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer ce qui s'était passé? Voyons donc! » Il a dit, « Quels événements? » Jésus dit ça. Il voulait les faire parler, hein? Regardez ça. Il lui répondit, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme était un prophète, puissant par ses actes, et ses paroles devant Dieu, devant tout le peuple. Et les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, et l'ont fait condamner à mort, et ils l'ont crucifié. » Puis quelle est la phrase la plus importante? « Et nous qui espérons qu'il serait le libérateur. » Puis là, il part, à broyer, puis pogné, puis regarde, on s'est fait avoir, puis tu sais, nous autres, on a cru en lui, puis tout. Qu'est-ce qu'ils s'attendaient, dans les autres? Ils s'attendaient un peu comme Judas. Ils s'attendaient à que Jésus sorte une épée, puis on monte une armée, puis on va se battre, tu sais. Ils ont mal interprété. Nous qui croyons qu'il était pour le libérer. Alors, regarde ce qui est arrivé, tu sais. Ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient rien compris, les autres. Puis nous autres aussi, hein, souvent, on pense que... tu sais, des fois, on dit toujours, le plus court chemin entre 2 points, c'est la ligne droite, là, tu sais, là. Mais Jésus n'a pas de ligne droite, lui. Ça va comme ça. Ça va comme ça. Parce que la ligne droite, des fois, peut nous emmener dans le dèche. La ligne droite, ça serait, moi, mon écœurant, tu m'as payé ça, t'as payé. Ah, on paye dessus. Mais le Seigneur, il dit, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pour ça, regarde bien ça. Regarde bien. Avec tout cela, voici le 3e jour qui se passe depuis qu'il s'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Alors, elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition des anges qui disaient qu'il est vivant.
Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dites. Et alors, vous avez... Puis là, Jésus les regarde, puis il dit, que c'est la phrase de Jésus, là. Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'a dit les prophètes, les Écritures. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit pour tout cela, pour entrer dans sa gloire? Fait que là, puis là, il dit, tout le chemin, il a commencé à leur parler de la parole de Dieu. Puis il leur a montré que la souffrance fait partie de la vie. Les déceptions font partie de la vie. Mais qu'il y avait une façon de s'en sortir, puis c'était toujours la même, c'était l'amour. Puis Jésus, il est mort sur la croix, c'est vrai, parce qu'on n'avait pas compris. Mais moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, quand Jésus a dit « Père, pardonne-leur », ils ne réalisent pas ce qu'ils font. Les autres, ils pensent qu'ils sont corrects, là. Mais ils ne sont pas corrects. Ils ont mal interprété, ils ont mal regardé. Les autres, ils pensent que la vengeance, c'est dans le matériel. Mais la vengeance n'est pas dans le matériel. OK? Tu veux avoir ta vengeance? Aime la personne. Aime-la. Prie pour. Tu veux une vengeance contre quelqu'un? Prie pour elle. Puis aime-la. Puis là, tu vas avoir ta vengeance. Sais-tu pourquoi? Parce qu'elle va changer. Elle va changer. Tout simple que ça. C'est là qu'il nous amène vraiment. Les disciples d'Emmaüs, là, ils avaient mal interprété. Puis lui, Jésus, a marché avec eux autres. Hein? Puis il leur a dit, écoute, regarde toutes les paroles que Jésus a dites. Puis c'est toujours sur l'amour, c'est toujours sur le pardon, le regard différent. Il a pris la Bible, là, puis il leur a interprété. Puis c'est un gros livre d'amour. C'est ça, dans le fond, la Bible. OK? Fait que là, qu'il y avait ça. Fait que là, quand ils sont arrivés à la maison, hein, Jésus a fait à croire qu'il s'en allait. Puis il a dit, non, allez, va-t'en pas, il fait noir, viens-t'en. Pourquoi Jésus a fait ça? Tu sais, Jésus, il respecte toujours la liberté de chacun. Jésus ne pourra pas s'imposer. Il ne s'impose pas. Dieu ne s'impose jamais dans nos vies. OK? Il se présente à nous. Puis là, c'est nous à le prendre, dire, oui, je veux croire, oui, je veux l'avoir dans ma vie. C'est là, il a fait à croire, il s'en allait. Non, reste avec nous autres. Puis Jésus a resté. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a resté, puis il a célébré l'Eucharistie, c'est-à-dire, il a célébré la vie. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. Prenez-en tous, ceci est mon sang. Le sang de l'Alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour toi en rémission de tes péchés. Wow! Fait que là, ils ont compris ça. T'sais. Puis là, tout d'un coup, là, hein, ils ont réalisé que c'était Jésus. Ils ont réalisé l'amour. Puis là, Jésus a disparu. Puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Notre cœur n'était-il pas brûlant quand on a entendu sa parole, puis on sentait que ça venait du cœur, puis qu'elle avait une vérité à l'intérieur de ça. Hey, ça, c'est fort. Moi, c'est ce que je vous demande à vous autres aussi. Prenez le temps de lire la parole, puis laissez-la vibrer dans votre cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce matin, j'ai le goût de partager avec vous une très, très belle prière. Elle s'intitule « Prière pour une personne décédée d'une maladie ». Écoutez bien, je vous invite même à fermer les yeux. Ton combat est maintenant fini. Tu es enfin libre. Tu peux maintenant t'envoler comme un oiseau libéré de sa cage. Vole, vole. Ne t'arrête pas. Va rejoindre ceux que tu aimais. Regarde autour de toi comme c'est beau, comme c'est grand. Souris, sois heureux. Je serai toujours là et je guetterai le moindre signe de ta part. Va en paix vers ta lumière. Va en paix vers Dieu. Très, très belle, très, très beau texte ce matin. Et on a tous quelqu'un qu'on a connu qui est parti trop tôt, qui est parti de longues maladies. Mais au moins, on sait, c'est ça qui est merveilleux avec la foi. On sait au moins que ces personnes-là, maintenant, sont bien, sont heureuses, sont dans le cœur de Dieu pour une éternité. Et on peut tous leur dire à bientôt. Bye. Quand j'ai compris que Joleil avait été agressé sexuellement et assassiné, là, genre noyé, j'ai dit à la personne qui a fait ça, elle n'est pas normale. Donc, si elle n'est pas normale, c'est comme une personne malade, je ne peux pas lui taper sur la tête. Et comme les médecins, on doit soigner les gens tout être humain.